DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dans le souci de participer au développement du football de jeunes en République démocratique du Congo, la firme française Boni Matid promet de rénover le stade Vélodrome de la commune de Kintambo. Conduit par l'ancien Léopard Santos Moutoubile, les responsables de Boni Matid ont expliqué au ministre des Sports et Loisirs les plans d'exécution des travaux. Il était question d'expliquer pourquoi effectivement on est intéressé par rapport au stade Vélodrome. Ça a été surtout d'expliquer d'abord la vision de Bonim. La vision de Bonim, elle s'affiche sur plusieurs paramètres. La première, effectivement, cette volonté de redonner une trait principal. Ça, c'est le premier. Et la deuxième, mettre en place, effectivement, une école de formation. Donc, ces deux choses sont quelque chose qui sont liées et sur lesquelles nous apportons beaucoup d'importance. Qui va préfinancer ces travaux? On a effectivement un préfinancement sur lequel nous, on va effectivement mettre en place tout de suite. Mais c'est un accord après que je verrai effectivement avec le ministre en question. Pour rappel, la société Boni Matid était du nombre des entreprises sélectionnées pour la construction des infrastructures du Mondial 2022 au Qatar. C'est dans une ambiance conviviale que le ministre des Sports et Loisirs a reçu la délégation du Conseil suprême de l'association sportive Vita Club dans son cabinet de travail. Pendant 30 minutes, le Conseil suprême de l'AS Vita Club et le patron de sport congolais ont passé au pain de fin l'état actuel du football congolais. Nous lui avons dit qu'il y aura des commissions techniques qui viendraient nous faire des propositions pour examiner de fond en comble les problèmes de sport, notamment le football et les autres sports. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt au travail. François Kaboulou-Mana Kaboulo en est conscient et a rassuré les conseils suprêmes de bien jouer sa partition afin que le football congolais retrouve ses lettres de noblesse. C'est pas possible que je réussisse sans vous. C'est pas possible. C'est comme ça que j'ai dit, ce n'est pas mon mandat, c'est votre mandat. C'est le mandat de tous les sportifs. Nous allons relever les défis ensemble parce que le président tient à ce que le sport bouge en République démocratique du Congo, que ce sport soit recrédibilisé, parce qu'à un moment donné, nous commençons à perdre des boussoles. On n'a plus de repères. En Afrique, personne ne nous craint. Nous devons nous unir et retrouver très vite les top 5, les top 3, pourquoi pas. Mais c'est ensemble que nous pouvons réussir. Dans sa gibecière, le Conseil suprême a amené un cadeau symbolique au ministre, témoignage de l'accompagnement de toute la grande famille vert noir dans ses fonctions. S'inscrivant dans la politique de son gouvernement qui tient à faire du stade des Martyrs de la Pentecôte un véritable milieu sportif, culturel et touristique, le patron des sports a affiché sa ferme volonté de moderniser l'extérieur de cette infrastructure pour la mettre au diapason de Kinshasa Arena. Nabil Ben Mokhtar est conseiller du PCA de l'entreprise Milvest. Auprès de son excellence, monsieur le ministre des Sports, afin de parler un petit peu du stade des Martyrs. Et puis afin de voir un petit peu le design extérieur du stade. On a parlé aussi de la possibilité de refaire toute la façade du stade et des travaux qui devront être faits aussi par rapport à l'amélioration de ce monument qui est le stade des Martyrs. Certainement que le peuple congolais mérite quelque chose de très beau, de très bien, quelque chose qui devrait être exécuté rapidement. Donc nous avons parlé de tous ces aspects-là.
Et puis, dans le futur, on vous tiendra au courant de tout ce qui sera fait et de tout ce qui sera réalisé par rapport à cela. Les deux parties ont envisagé la possibilité de finir ces travaux de revêtement simultanément avec ceux de Kinshasa Arena. L'entreprise Milvest était représentée à cette réunion par les directeurs des chantiers et l'architecte principal en charge de la construction de Kinshasa Arena, alors que le ministre des Sports était assisté par le patron de son administration. J'ai visité aujourd'hui son Excellence, Monsieur le Ministre, pour recevoir des détails nécessaires pour organiser l'arrivée de notre équipe. Donc alors, on a parlé de l'état actuel de l'équipement indispensable pour l'organisation de ça. Et on a parlé des conditions que certaines équipes et certaines délégations qui viennent de l'étranger doivent remplir pour être dûment présentées et accréditées ici au Congo. On a très bien échangé avec son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est un journaliste du sport, quelqu'un qui connaît la situation parfaitement. Et on m'a vraiment très bien informé de toutes les questions que j'ai à poser à lui.